Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, confinement difficile pour plus d'une centaine de retraités de la CNSS, privés de leur pension du mois de mars. L'omission des noms dans le renouvellement du fichier serait à l'origine de cette situation. Vie chère au Gabon, les mesures gouvernementales n'ont pas freiné la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires sur les marchés de Libreville, aux grandes dames du panier de la ménagère. Des équipements de protection individuelle pour les personnels soignants gabonais. Le matériel médical vient d'être mis à la disposition du gouvernement par le bureau local de l'OMS. Enfin, sport handball, Chérubin Tabangé, l'international gabonais de 26 ans, signe officiellement son contrat de 2 ans avec la jeunesse sportive Chesbourg. Il évoluera en première division française au poste de demi-centre et arrière-gauche. Bienvenue à tous. Calvaire pour une centaine de retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces derniers n'ont toujours pas perçu leur pension du mois de mars dernier. Une omission des noms dans le renouvellement du fichier par les responsables de la CNSS serait à l'origine de cette situation. Marina Moussavou pour des précisions. Véritable désarroi pour ce retraité, père et grand-père de nombreuses familles, de traverser cette période de confinement du Grand Libreville sans sa pension de retraite du mois de mars. Et cette couche vulnérable aurait été oubliée par la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, après une opération de recensement. Et depuis 3 ans, je reçois ma pension au niveau de Bissig. Mais le mois dernier, on est allé. Arrivé d'abord à Bissig, Bissig va nous dire allez-y à la CNSS, vos pensions ne sont pas arrivées. On s'est rendu à la CNSS, on s'est fait enregistrer, ils nous ont dit de passer vendredi. Et vendredi, quand on passe, on nous reçoit, mais à la fin, ils vont nous dire que monsieur, votre pension, nous avons fait erreur, attendez le mois prochain. Parmi ces oubliés de la CNSS, une autre sexagénaire qui n'a pas voulu révéler son identité. Cette dernière lance un cri d'alarme à sa tutelle et se demande s'il serait revenu à la trimestrialisation du paiement de leur traitement. Quand je vais à la CNSS, on me dit, moi, là où je suis, il faut aller à Kanda. Donc, on nous a tous repoussé certaines personnes à Kanda. On est parti à Kanda. Ils disent qu'ils ont fait un recensement en février qui n'était pas bénéfice de tout le monde puisqu'ils n'ont pas lancé le communiqué. Ceux qui ont fait même ce recensement-là n'ont pas reçu l'argent. Donc, à notre grande surprise, ils nous ont dit qu'il faut attendre. C'est un agent qui disait, mesdames, ne vous fatiguez pas trop, refaites seulement le recensement. Il se peut qu'on va vous donner votre argent qu'après 3 mois. Attendu, la régularisation de cette situation par la CNSS et le chronogramme du paiement de pension pour soulager les retraités qui peinent à joindre les deux bouts en cette période de confinement. Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une journée célébrée dans le monde pour promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Le 23 avril est une date symbolique pour la littérature universelle afin de rendre un hommage mondial aux livres et à ses auteurs et surtout encourager les plus jeunes à découvrir le plaisir de la lecture. En cette période de confinement, les manifestations irrelatives ne seront pas célébrées à travers le monde. Ansel Bamboua. Ma relation avec le livre, fusionnelle, additif, passionnée et exclusive, pour moi elle est fusionnelle. Pour les amoureux de la lecture, une journée du livre leur est dédiée. Il existe une multitude de regards sur le livre. Cependant, apesantissons-nous sur le livre de façon générale et la naissance de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur. Créée le 23 avril 1995 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, cette journée a pour objectif démontrer la portée des livres, un lien connectant le passé et l'avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures. Cette date symbolique de la littérature universelle marque la disparition des écrivains William Shakespeare, Miguel Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega. Cette journée rend un hommage mondial aux livres et aux auteurs et encourage l'accès aux livres au plus grand nombre.
Au-delà des frontières physiques, le livre représente la plus belle invention de partage des idées et incarne un puissant outil pour lutter contre la pauvreté et construire une paix durable. En ce moment où il existe des barrières physiques avec la pandémie du Covid-19 et du confinement, le livre pourrait renforcer les liens et consoler ses lecteurs. En défendant le livre et les droits d'auteur, l'UNESCO soutient la créativité, la diversité et l'égalité d'accès à la connaissance, notamment à travers son réseau des villes créatives de littérature. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de célébrer la Journée mondiale du livre, assurez-vous que c'est une expérience éducative pour vous et ceux qui vous intéressent. Comme l'a déclaré un jour l'auteur Alan Benet, un livre est un moyen d'enflammer l'imagination. Ansel Bambois. Autre événement, la Journée mondiale de la Terre, célébrée chaque 22 avril. Droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, c'est la thématique choisie pour l'édition 2020. L'événement qui invite tous les citoyens à participer à des actions concrètes pour la protection de l'environnement passe sous silence en raison du Covid-19 qui touche la plupart des pays du monde. Nick Jocelyn Fouba. Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme étant l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Cette édition qui passe sous silence à cause du Covid-19 est souvent célébrée à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Notre planète est en danger. Le 30 mars 2005, l'UNESCO publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète au cours des dernières années. Les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses, puisque le bien-être de l'homme est menacé. La Terre est en danger, nous l'affirmons tous, alors nos États doivent lancer pour certains ou relancer pour d'autres une politique de reboisement. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. L'Organisation mondiale de la santé au chevet du Gabon dans la lutte contre le Covid-19, le bureau local de cette structure onusienne vient de mettre à la disposition du gouvernement un premier lot d'équipements de protection individuelle des personnels soignants. Ce matériel médical a été officiellement réceptionné par le Premier ministre Julien Kogebekale. Remoussavou de Santa Fe nous fait le point. 28 000 masques chirurgicaux, 900 paires de gants, 1200 combinaisons, 880 masques de protection et 200 lunettes de protection. C'est le lot de matériel de protection que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a remis au gouvernement gabonais. Le matériel a été réceptionné par Julien Kogebekale, le premier ministre-chef du gouvernement. Ces équipements sont destinés au personnel de santé. Max Limoukou, ministre de la Santé. C'est un don qui vient compléter les efforts du gouvernement dans cette lutte contre cette pandémie. C'est un don qui vient à point nommé parce que il va être distribué dans les différentes formations sanitaires de la place, notamment au niveau de Libreville et à l'intérieur. C'est uniquement destiné au personnel de santé. Le personnel de santé étant au premier chef exposé au risque de contamination au Covid-19, ce geste de l'OMS s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon. Docteur Magaran Monzon Bagayoko, représentant résident OMS. Nous sommes dans la pandémie et le Gabon a reçu des cas et le personnel soignant doit être protégé pour lutter efficacement contre ces cas, pour faire la gestion au niveau des formations sanitaires. Donc le don est composé essentiellement de masques chirurgicaux, de combinaisons de protection, de gants. Il est composé aussi de lunettes de protection. Matériel réceptionné, reste la distribution dans les structures sanitaires. Parlons de la collecte auprès des opérateurs économiques qui renforcent depuis quelques jours le stock de la banque alimentaire.
Seulement, sur le terrain, le plan de distribution des kits a entraîné une montée de tension dans les quartiers du Grand Libreville lors de la première phase. En faisant le bilan marqué par le manque de logistique, le ministère en charge des solidarités nationales entend rectifier le tir dans cette deuxième phase lancée avec pour cible les économiquement faibles. Retour sur les 2 points de presse, bilan à mi-parcours de cette opération avec vous, Gaël Mbimba Okoko. 2 points de presse en 3 jours, le ministère en charge des solidarités nationales, très préoccupé par la situation que traversent les Gabonais économiquement faibles et les personnes vivant avec un handicap. Pour sa première semaine de distribution des bons et kits alimentaires, son conseiller en communication fait le point. Tony Ngouma. Les dernières activités de distribution des bons d'achat qui ont eu lieu ces dernières heures donnent les chiffres suivants. 7 381 bons au total distribués sur les 60 000 attendus pour une valeur correspondant à 193 625 000 francs CFA, 6 097 ménages visités, 33 080 personnes impactées dans les 4 communes du Grand Libreville. Tirant les leçons des manquements observés lors de la première phase de l'opération, le conseiller Tony Ngouma annonce un renforcement de la stratégie de distribution de l'aide alimentaire d'urgence basée sur la diversification. Sous forme de bons d'achat, soit 15 000 disponibles, sous forme de kits, soit 3 000 prévus, précédemment attribué en effet aux établissements sociaux, le kit alimentaire sera dorénavant élargi aux ménages. La priorisation des quartiers enclavés et de grande vulnérabilité. La distribution aux bénéficiaires se fera selon les critères suivants. Kit alimentaire pour les habitants des communes enclavées et périphériques et bons d'achat pour les habitants proches des centres de distribution et l'activation des 15 000 des 1500 volontaires initialement inscrits. Sont concernés par cette opération les personnes vivant avec un handicap, les veuves et les orphelins en situation de détresse, les retraités, les familles vulnérables et les personnes en situation de détresse du fait du confinement. Vous le savez, la distribution de ces kits et bons d'achat fâche les populations en cette période de confinement. Invité de Radio Gabon, le président de Machette, syndical des travailleurs gabonais vaillants, apporte des précisions sur le rôle de la société civile dans la chaîne de distribution. Pierre Minsa est au micro de Marina Moussavou. Quand le gouvernement a décidé de mettre le Grand Libreville dans le confinement total, le gouvernement a oublié les principes réglementaires, la concertation, la discussion, afin que la société civile soit pleinement impliquée. Donc, c'est déjà un couac que nous n'avons pas été associés en amont, dès le départ. Donc, ayant constaté les manquements sur le terrain, nous, la société civile, Madame le ministre des Solidarités nationales a bien voulu de notre présence parce que c'est la raison pour laquelle nous avons créé une cellule appelée assistance mobile. Et ça s'est fait quand? Et ça s'est fait il y a 4 jours. La première difficulté, c'est qu'au niveau de la commande des bons, 120 000 bons pour satisfaire la demande qui est d'ailleurs forte. Que fait CK-Gadis? Alors, CK-Gadis, à la première livraison des bons d'achat, a livré au ministère des Solidarités nationales 3 000 bons d'achat. Vous avez des preuves? Oui, 3 000 bons d'achat. La demande étant de 120 000 bons d'achat, la deuxième livraison, 5 000 bons d'achat. La livraison d'hier, 15 000 bons d'achat. Ça fait en tout 23 000 bons d'achat sur une demande de 120 000 bons d'achat. Vous comprenez qu'à partir de cet instant, les populations ne peuvent pas être satisfaites. Vous voyez? Parce que les bons d'achat arrivent à compte-gouttes. Et au niveau des bons d'achat, que faut-il faire? Première proposition, dire à CK-Gadis de livrer en prise unique les 120 000 bons d'achat. Deuxièmement, diversifier le réseau de distribution. Ça veut dire, au lieu de concentrer cette aide-là seulement dans les mains de CK-Gadis, qui n'a pas tous les structures dans tous les quartiers pour pallier à la difficulté, vous voyez? Parce que quand on prend par exemple le CK2 qui est au charbonnage là, vous voyez la queue? Je voudrais dire c'est signe de propagation. Or, si on diversifie la chaîne de distribution, on prend prix import, on prend Mbolo, on prend, il y aura plus des attroupements partout. Banque alimentaire au secours, les personnes chargées de distribuer les kits brutalisés par les bénéficiaires dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. Ces actes d'incivisme viennent d'être dénoncés par l'association des jeunes orphelins défavorisés du 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Edgar Kaba. Les jeunes orphelins défavorisés du 3e arrondissement de la commune de Libreville, plus précisément ceux du quartier Rio, un des quartiers populaires du Grand Libreville, montent au créneau face à certains agissements d'une partie de la population contre les agents distributeurs de kits alimentaires.
Un des acteurs, Curtis, président de cette association, tire la sonnette d'alarme. Je viens décliner le comportement et l'usage de ces populations via leur comportement face aux agents du ministère de la Solidarité nationale. Dans les arrondissements tels que le 2e, le 3e, et précisément dans les quartiers Dragon, Rio, Kingele, nous déclinons, nous l'association des jeunes orphelins, des jeunes défavorisés du 3e arrondissement, leur façon de faire face à ces gens-là. Nous souhaitons que les populations du 3e arrondissement, du 1er arrondissement, du 4e arrondissement, du 5e arrondissement, du 6e arrondissement de la commune de Libreville aient un comportement stable et responsable. Parce que dans le discours du président de la République, il a bien dit que les personnes doivent être responsables. Et c'est de cette responsabilité que nous devions bénéficier de la gratuité de toutes les mesures que le président de la République a déclinées. Des comportements qui sont contraires à la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une volonté étayée par Curtis. Les personnes économiquement faibles, ce sont des personnes que le chef de l'État a portées à cœur en offrant un compte de solidarité pour tous les Gabonais économiquement faibles. Et le chef de l'État a dit dans son message que toutes les personnes doivent rester chez eux. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que ces personnes, au lieu de rester chez eux, en attendant les autorités compétentes de venir chez eux, mais eux, par contre, ils manifestent en cassant, en barrant et en volant. C'est-à-dire que ce comportement met en opposition l'action du chef de l'État. D'autres personnes nous ont également confié que cette opération de distribution d'aide alimentaire urgente de l'heure devrait aussi, comme sous d'autres cieux, s'adresser à toutes les populations sans distinction aucune, car toute la population vit la menace du coronavirus au quotidien. Le groupe Gabon Spécial Économique Zone, en pompier dans le 2e arrondissement de Ntoum, dans leur volet d'entreprises citoyennes, les entités affiliées à ce consortium viennent de distribuer des kits alimentaires aux habitants des quartiers Sassa, Cantan et Nkok qui ont récemment barricadé la Nationale 1 pour protester contre la mauvaise gestion de la banque alimentaire des pouvoirs publics. Un geste qui ramène la sérénité. Claudette Eoré était sur les lieux. Soucieux de pérenniser les relations de bon voisinage et exacerbé par les cris de détresse des populations d'Nkok, de Sassa et Bissobinam en cette période difficile du confinement sans assistance véritable, le groupe Gabon Spécial Économique Zone G16, entité d'Nkok, fait montre de solidarité envers ses voisins sans distinction de race, de nationalité ou de classe sociale. Derin Gomo, responsable des opérations de distribution, explique. C'est pour venir en aide aux populations qui sont actuellement confinées chez elles, où le groupe Arise G16 est particulièrement soucieux des communautés qui vivent proches de leurs installations, de leurs projets. Et c'est pourquoi, afin de venir en appui aussi au gouvernement qui a initié la distribution des kits alimentaires, G16 a saisi cette opportunité pour pouvoir distribuer aux différents ménages de la zone d'Nkok et des Sassa des kits alimentaires. Ces kits alimentaires, composés entre autres du riz parfumé, des boîtes de conserve, du sel, l'huile, du savon, ne peuvent que donner du sourire aux bénéficiaires dans une approche du porte-à-porte. On remercie les agents de Olam parce qu'ils ont eu pensé à nous. Depuis que cette maladie a commencé, le monde est vraiment perdu. Pas de travail, pas de nourriture avec les enfants, nous souffrons ici. Je pense qu'Olam a une bonne stratégie par rapport aux autres organisations. Très content pour la part d'Olam. Ce geste qui compte, c'était un cadeau, c'est beaucoup. Et ça passe de maison en maison vraiment pour éviter aussi les attroupements. L'opération qui est le fruit des réflexions de toutes les entités nationales du G16 pour appuyer le gouvernement partout où elles sont implantées va s'étendre sur plusieurs jours. Depuis le petit marché du PK27, 2e arrondissement de la commune de Ntoum, Claudette Eoré pour Radio Gabon, la référence. Merci Claudette Eoré. De la joie également au quartier Campagne, dans le 2e arrondissement de Libreville, où la Fondation Seydou Kane vient d'offrir 480 kits alimentaires aux habitants. Issa Steve Mefan. C'est dans un élan de solidarité que la Fondation Seydou Kane est allée remettre des kits alimentaires aux habitants du quartier Campagne dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville.
Un geste qui s'inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays. Sur le terrain, le président de la fondation, Ali Reynald Rajumba. La fondation Seydou Kane, en partenariat avec les jeunes de la campagne, a décidé d'être sur le terrain pour apporter des kits alimentaires aux familles en difficulté. Donc c'est un geste de solidarité que le président de la fondation, M. Seydou Kane, a voulu faire à l'endroit de ses compatriotes. Pour cette première étape, 480 personnes seront impactées par ces kits alimentaires. C'est vrai que nous savons qu'il y a une distribution sur le plan national, mais là, la fondation a décidé de venir aussi en appui à ce que fait déjà le gouvernement pour cette période. Tout est prévu. Pour l'instant, on commence par le quartier immédiat parce que le président fondateur réside dans la zone. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, donc par son environnement. Et après, cette opération s'étendra dans certains quartiers. Ce n'est que le premier geste. Il y a une autre opération qui se poursuivra. Les habitants du quartier Campagne, surpris par cet acte de générosité, n'ont pas manqué de remercier le président fondateur Seydou Kane. Un homme humble dans notre quartier, il n'est pas son premier geste. Et tout ce que nous allons dire merci et que ça continue dans les jours à venir. Que Dieu vous rende au sanctuaire. Je vous remercie. C'est beaucoup, vraiment. Depuis que Corona est venu, quelqu'un vient faire mieux chez moi que vous. Vraiment, je veux maintenant manger. Ah papa, il faut continuer comme ça, penser à les mamans. C'est nous qui vous donnons la bénédiction. Cette opération de distribution de kits alimentaires qui s'est déroulée d'une maison à une autre se poursuivra dans d'autres quartiers du Grand Libreville avec le souci de soulager certaines familles en cette période difficile. Issa Steve Mefan. Parlons vie chère cette fois au Gabon. Depuis quelques jours, les Gabonais sont confrontés à une hausse de produits de première nécessité. Conséquence, le panier de la ménagère des gens en souffrance s'amenuise encore plus. Edgar Kaba a fait le constat dans plusieurs marchés, épiceries et autres espaces commerciaux du Grand Libreville. Reportage. Rodrigue est allé chez l'épicier dans des quartiers de Libreville pour acheter sa boîte de lait habituelle. Mais il a été surpris de voir que les prix ont bougé. Le lait des enfants, le lait de Nido, je me suis rendu chez le détaillant, j'ai dit je voulais une boîte de lait. Ça avoisinait déjà les 3000, la moyenne boîte. Oh, c'est dans les 2000 et quelques. Mais c'était 3000 passés, 3200 et quelques. Antoine voulait acheter un bâton de manioc. David, un carton de cotis. Hector, quant à lui, cherchait des œufs, du sucre et autres produits. Ils ont mis la main sur la tête et poussé des cris d'alarme, une fois sur place. Je viens de payer un bâton de manioc à 400 francs. Ce qui veut dire que le paquet de manioc est maintenant à 4000. La volaille dans des magasins, on a constaté, c'est augmenté de 100 francs. Dans d'autres endroits, on constate même 200. Et il y a aussi quelques boîtes de conserve. Ils ont ajouté 25 à 50 comme ça. C'est de prix. Même les cotis sont maintenant à 16 000. Combien par mois? Les cotis sont maintenant à 16 000 le carton. Mais oui, là, les cotis sont à 16 500 le carton. Avant c'était 14 000. 14 500. Mais là, ils ont augmenté de 2 000. Imagine un peu. Au marché de Lomie, une des commerçantes justifie l'augmentation du prix des aliments qu'elle vend aux clients. D'autres pourtant ont gardé les mêmes prix à des tas de bananes et autres vivres. Les bananes, 2000 et 1000 francs. Les tomates, 500, 200 comme d'habitude. Ça a toujours été comme ça? Oui, ça a toujours été comme ça. Le sac d'oignon, c'est toujours le même prix. Combien? Avant, c'était 30 000. On arrive maintenant à payer à 20 000. C'est comme ça. Les prix ont été homologués. Ce sont ces prix-là que nous respectons par la DGCC. Par exemple, le capitaine, il est à 3500. La carpe, je la vends à 3000 parce que je l'achète à 2500. J'ai la glace, le transport. Il faudrait que je gagne quelque chose pour élever ma famille. D'autres personnes nous ont confié également sur place qu'il faut que les pouvoirs publics soient regardants autour de cette affaire. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, mais il prend ces derniers jours une tournure qui frise une escroquerie de bas étage. Il s'agit bien du sport, vous avez reconnu ce générique. Chérubin Tabangé, l'international gabonais, s'engage pour les 2 prochaines années à la jeunesse sportive Chesbourg Handball. Un tournant progressif pour l'ancien joueur de Saint-Flour qui passe professionnel car il évoluera en première division française de la discipline. Frédéric Nancy Pagna.
En une demi-saison en National 1 et une moyenne de 10 buts par match, Cherubin Tabangé a convaincu les dirigeants de la JS Cherbourg. Engagé pour les 2 prochaines saisons avec ce club de 2e division, le demi-centre gabonais franchit un palier dans sa carrière. La Pro D2, c'est un pas de plus dans ma carrière et je pense qu'il est vraiment temps de mettre un sens de plus dans ma carrière aussi. C'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. Il faut faire tes preuves devant tout le monde et c'est ce que je compte bien le faire. Donc voilà. Si je crois que l'objectif n'est pas encore atteint, parce que moi j'ai toujours soif, j'ai pas de limite, j'ai pas de faim. Je cherche toujours à m'améliorer. Pour s'améliorer et relever ce nouveau défi, Cherubin Tabangé a tous les atouts, selon Ferli Boubala, ancien international gabonais passé par le championnat français. Le conseil que je donnerais à Cherubin, c'est qu'il continue à garder l'hygiène de vie qu'il a actuellement. Normalement, il n'aura pas de difficultés dans ce championnat de Pro D2. Physiquement, il a de quoi tenir en Pro D2. Tout aussi heureux de la signature du Gabonais de 26 ans à Cherbourg, Jean-Pierre Etougué, membre du staff technique de la sélection gabonaise, se frotte les mains. La signature de notre jeune joueur et talentueux Cherubin en Pro D2, mais ce n'est qu'un sentiment de satisfaction, une bonne nouvelle pour notre équipe nationale. Pour les échéances à venir, c'est une bonne nouvelle. Vivement que les activités reprennent rapidement. Avec Cherubin Tabangé et d'autres nouvelles recrues, la JS Cherbourg compte rejoindre l'élite française. C'est également le rêve du handballeur gabonais. Vous l'avez rectifié, hein? Il évoluera en 2e division. Eh bien, Cherubin Tabangé, l'international gabonais désormais sociétaire de la jeunesse sportive Cherbourg handball, nous parle des contours de son recrutement et des attentes de son club au téléphone de Frédéric Nancipagna. Ça fait 2 ans que je suis en contact avec Cherbourg, mais j'ai pas pu signer quand j'étais en Macédoine. Et quand je suis arrivé en France, j'ai signé en France. Ils sont toujours là, ils essaient de me suivre et je pense que j'ai fait une très belle première partie de saison. Parce que quand je suis revenu de la CAN, je suis blessé. Et après, ils m'ont recontacté et voilà, j'ai signé avec eux. L'ambition de mon nouveau club, c'est de monter en D1, en division supérieure, le plus haut niveau du handball français. Donc voilà, ils essaient de mettre tout en place pour atteindre ces objectifs, c'est tout. Je pense que le rapport de mon recrutement à JS Cherbourg, c'est que eux, ils sont à la recherche d'un joueur un peu plus complet, un joueur qui peut attaquer, un joueur qui peut défendre, un joueur qui peut un joueur qui est capable de prendre des tirs un peu de loin. Donc je pense que je réponds à un critère de leurs attentes et puis voilà, j'ai signé avec eux. Je compte bien faire mes preuves pour vraiment répondre à un critère de leurs attentes. Ces bonnes nouvelles de sport bouclent le journal, mais avant, le rappel des titres. Confinement difficile pour plus d'une centaine de retraités de la CNSS, privés de leur pension du mois de mars. L'omission des noms dans le renouvellement du fichier serait à l'origine de cette situation. Vie chère au Gabon, les mesures gouvernementales n'ont pas freiné la hausse vertigineuse des prix de produits de première nécessité sur les marchés de Libreville, aux grandes dames du panier de la ménagère. Des équipements de protection individuelle pour les personnels soignants gabonais, le matériel médical vient d'être mis à la disposition du gouvernement par le bureau local de l'EMS. Enfin, sport handball, Cherubin Tabangé, l'international gabonais de 26 ans, signe officiellement son contrat de 2 ans avec la jeunesse sportive Cherbourg. Il évoluera en 2e division française au poste de demi-centre et arrière-gauche. Merci à l'équipe technique. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Reynald de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Prenez soin de vous et restez chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.